notre invitée cette semaine est danseuse et chorégraphe. En 1981, elle rencontre José Montalvo. Ils fonderont ensemble, un an plus tard, une compagnie dont les chorégraphies connaîtront le succès. En 2000, le duo prend la direction du Centre chorégraphique national de Créteil. Et en 2008, ils dirigent ensemble le Théâtre national de Chaillot. Mais depuis juillet dernier, c'est toute seule qu'elle remplace Guy Darmet à la tête de la Maison et de la Biennale de la danse de Lyon. Dominique Hervieux, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour vous interroger à mes côtés, Olivier Vassé de la rédaction de Tribune de Lyon. Et c'est Olivier Vassé, bonjour Olivier, qui vous pose la première question de cette émission. Bonjour à vous deux. Dominique Hervieux, tous les Lyonnais connaissent la Maison de la danse, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que dans le milieu de la danse au niveau national ou même international, que représente cette institution ? C'est une institution qui est très importante parce qu'il n'y a qu'une maison de la danse vraiment en France. En général, les scènes nationales partagent danse et théâtre. C'est très rare qu'une maison soit dédiée uniquement à la danse. Donc c'est une référence nationale puisqu'elle est la seule, et puis c'est une référence internationale puisque la programmation de la Maison de la Danse s'appuie vraiment sur des artistes venus du monde entier. Donc du coup, moi en tant que chorégraphe, en tant que danseuse, j'ai dansé sur ce plateau, et quand on voit par exemple le calicot sur la Maison de la Danse, avec l'ensemble des artistes de la saison, ça c'est unique en Europe quasiment. Donc c'est une reconnaissance pour les artistes, et puis cette adhésion forte, qui est une adhésion populaire très forte à la Maison de la Danse, c'est, on pourrait dire, pour nous, pour les artistes, c'est une forme d'accomplissement. On sait que la danse peut rassembler autant de spectateurs dans une ville. Ça veut dire que même le théâtre de Chaillot que vous dirigiez et qui a été de la volonté des pouvoirs publics un pôle chorégraphique national n'est toujours pas qu'un théâtre de danse ? Non, alors c'est vrai, en effet, j'ai fait une programmation, donc Christine Albanel m'a nommée directrice du théâtre de Chaillot, et ce qu'on a conclu ensemble, c'était que le théâtre resterait. La danse est très majoritaire, mais le théâtre reste, bon, parce que Chaillot aussi, il y a une histoire quand même avec Vitesse, Villars, c'est vraiment un lieu très emblématique pour le théâtre. Et aujourd'hui, l'intérêt quand même, c'est le croisement des formes, c'est la mixité en art, donc ça avait beaucoup de sens que le théâtre reste. Mais l'intérêt, c'est la mixité, ça veut dire que vous allez faire venir des pièces de théâtre à la Maison de la Danse ? On ne sait jamais, en effet, j'ai une tendance quand même vraiment à l'ouverture. Et aujourd'hui, par exemple, il y a des metteurs en scène qui font un travail sur le corps et sur le mouvement, qui est d'une très très grande qualité et qui peut convenir à des spectateurs de danse. Alors la question d'Olivier Vassé, c'était effectivement pour vous, qu'est-ce que ça représente pour le milieu du théâtre, mais pour vous personnellement, qu'est-ce que ça représente, le milieu de la danse, pardon ? Oui, moi ce que ça représente, la Maison de la Danse, j'ai tout de suite eu en tête vraiment la double institution, c'est-à-dire la Maison et la Biennale. Ça, par contre, c'est vraiment unique, on pourrait dire, au monde, les deux. Donc, en effet, parce que d'un côté, il y a le travail avec le public, où on forme le public, c'est très important de les former au quotidien, à des formes de création d'aujourd'hui. Que font les créateurs aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont comme contenu dans la tête? Qu'est-ce qu'ils expriment? Quel rapport ils ont avec le monde? Donc ça, c'est un travail de formation qu'on fait avec le public, pour le plaisir aussi des œuvres, bien sûr. Donc il y a ce travail de quotidien, de long terme. Et puis, il y a le moment de l'événement, de l'exception dans la saison culturelle, qui est une biennale. Et là, dans cette espèce de parenthèse comme ça, très punchy, où tout est possible, un petit peu comme Audace, on est complètement sur un autre temps, et puis sur d'autres invitations. Donc le double dispositif est exceptionnel. Donc ce n'est pas une régression de passer de Chaillot à la Maison de la Danse, alors si je comprends bien. Alors il y a beaucoup de mes amis parisiens, de mes collègues parisiens, vu que c'est une régression. Voilà, qui ont été très très surpris de ce choix. Comment vous leur expliquez ? Ben ça, ce que je viens de vous dire, hein, et ça tout le monde en convient, parce que pour le théâtre, Avignon, c'est la capitale du théâtre, pour le cinéma, c'est Cannes, donc pour la danse, c'est Lyon. Donc tout le monde comprend que, au contraire. Et je pense, pour moi, ce qui était important aussi, c'est que je sens, ça c'est vraiment très personnel, comme artiste, je sens qu'à Lyon, le rapport avec les habitants me convient beaucoup mieux que ce que j'ai pu faire à Paris. À Paris, j'ai eu la chance quand même d'avoir fait ces 3 ans avec succès, le public est venu, la danse est complètement entérinée maintenant dans ce lieu, donc c'est une vraie réussite. Mais moi, comme artiste aussi, ce que j'ai envie, c'est de faire danser la ville, être avec les habitants, vraiment créer cette espèce de connivence autour d'un art pour mieux apprécier le monde, pour réfléchir sur le monde et surtout pour vivre des émotions esthétiques.
Dominique Hervieux, est-ce que votre nomination à la tête de la Maison et de la Biennale de la Danse est aujourd'hui incontestée et incontestable? Je veux bien sûr évoquer le passage du jury, de l'appel public à candidature, de la shortlist dont vous n'étiez pas. Une polémique. Et aujourd'hui, votre arrivée, de la volonté, dit-on, du maire de Lyon, peut-être éventuellement en accord avec le ministre de la Culture qui, lui, voulait envoyer Didier Deschamps à Chaillot. Enfin, qu'en est-il exactement? Ce qu'il en est, c'est que d'abord... Jérôme Deschamps. Pardon. Didier Deschamps. Didier Deschamps. C'est bien lui. Pardon. Ce qu'il en est, c'est qu'au départ, c'est comme souvent, hein, les vraies histoires, c'est des histoires d'hommes et de femmes. Et c'est l'histoire de Guy Darmé et Dominique Hervieux. Et avec Guy, quand il a eu son problème cardiaque, il m'a appelé en disant « Dominique, j'ai trouvé mes successeurs, c'est vous et José ». Et c'était ça en 2008. Donc il y a toujours eu cette filiation, cette complicité que j'ai eue avec Guy sur des enjeux esthétiques, sur qu'est-ce qu'on offre de plus intéressant, de plus vivant, de plus audacieux, de plus généreux à une population. Et Guy, d'emblée, a pensé à moi. Donc ça, c'était en effet. Et au moment où il m'a dit ça, je lui ai dit, Guy, c'est incroyable, la semaine dernière, je suis sortie du bureau de Christine Albanel qui m'a proposé la direction de Chaillot. Et c'est la vraie vérité. Et donc je lui ai dit, c'est un vrai défi, vraiment, Chaillot, il faut que je le fasse, parce que c'est important pour mon art, je suis une femme de conviction, de combat, j'aime bien qu'on ouvre des portes, surtout pour la danse, pour mon art, il y a beaucoup de territoires encore à conquérir, donc je voulais faire Chaillot, il a très bien compris, et puis voilà, au bout de 3 ans à Chaillot, le public est venu, il y a quand même eu une vraie reconnaissance aussi des professionnels. Et vous aviez déjà envie de passer à autre chose? Voilà, moi je me suis dit... le gros du travail a été fait. Il y a une polémique aussi d'ailleurs à Chaillot très importante. Donc décidément, je suis la femme. C'est ça. Ouais. Voilà, je suis la femme de toutes les polémiques. de toutes les polémiques. Je commence à m'y habituer. Et puis voilà, il m'a rappelé à Lyon. Qu'est-ce que vous essayez de nous dire, Dominique Hervieux, que c'est Guy Darmé qui vous a choisi, alors que pendant des semaines, il s'est défendu en disant non, moi je ne choisirai pas mon successeur, je ne choisirai pas mon successeur. Je pense qu'il m'a pas vraiment choisi, mais il était tout à fait pour que ça soit moi. Voilà. Et ça a beaucoup pesé dans la balance. Et ça a beaucoup pesé dans la balance, bien sûr, puisque c'est le créateur de la Maison de la Danse et de la Biennale, c'est son bébé, et que je pense que c'est quelqu'un aussi, c'est un vrai professionnel et qui connaît bien les personnes qui vont convenir au développement de son projet. Du coup, incontesté, incontestable, Dominique Hervieux à la Maison et à la Biennale de la Danse? Ça s'est vraiment calmé, quand même, tout ça, et je pense que là, je suis en train d'établir des dialogues aussi bien avec les politiques, avec le maire de Lyon, avec la région, avec le conseil général, et des dialogues qui sont fructueux et qui sont plutôt dans le sens du développement de la danse. Mais qu'avez-vous pensé à l'époque, c'était en début d'année, sur ces polémiques? Ça vous a un peu refroidi ou vous n'êtes pas senti bien accueilli, j'imagine? Voilà, non, je pense que c'est dans un parcours professionnel, ça fait partie des épisodes, des aventures. Moi, je suis extrêmement tout ça, d'une certaine façon, ça ne me regardait pas moi. C'est-à-dire, les défauts qu'il y a eu de procédure ne viennent pas de moi. J'ai rien fait. Mais vous n'aviez pas vraiment candidaté, du coup, puisque les autres avaient rédigé un projet, c'était investi. Je n'étais pas candidate. On est venu me chercher. C'est d'autant plus flatteur? Non, je suis pas du tout dans ce genre de bagarre. C'est la vie, c'est la réalité. C'est que au bout d'un moment, de tout un travail de procédure, entre eux, ils ont convenu que ça serait bien, sans doute, d'aller chercher Dominique Hervieux et sans doute certains autres. Je pense pas être la seule à avoir eu des dialogues. Donc voilà, je n'y suis pour rien moi. J'ai été extrêmement clean dans l'affaire. Donc voilà. Et puis ce qui est bien maintenant, c'est de construire un projet et de voir comment la danse peut encore s'épanouir encore plus à Lyon, et je suis sûre que c'est possible. Mais votre plan de carrière, c'est on reste 3 ans dans chaque lieu, ou c'est-à-dire que dans 3 ans vous allez non, partir? Je n'ai pas de plan de carrière. Voilà. D'ailleurs, quand on est artiste, vous savez, c'est très difficile d'avoir un plan de carrière. C'est pas de la stratégie, c'est pas du marketing, c'est du talent, c'est des rencontres, un petit peu. Oui. Mais bon, très souvent, c'est quand même lié à la qualité des œuvres. Je veux dire, avec José, on a fait 20 ans de parcours chorégraphique. Si ça n'avait pas été aussi bien, ça n'aurait pas duré aussi longtemps, c'est ça? Enfin, il y a une reconnaissance internationale. On a dansé à Tokyo, à Hong Kong, à New York, dans toutes les capitales du monde, et avec bardé de prix. Je veux pas. Donc bon, avant tout un artiste quand même, et évidemment, malheureusement, j'imagine qu'il y a des injustices, bien sûr, dans nos carrières. Mais voilà, c'est lié à la force de l'œuvre. Et moi, je n'ai pas de plan de carrière. Et il y a un moment, je me suis dit, je pense que
comment dire, l'innovation, la capacité de créer, elle peut être à Lyon. Dominique Hervieux, vous avez parlé d'une forme de filiation avec Guy Darmet, du fait qu'il vous a en quelque sorte choisi, en tous les cas dans sa tête et peut-être aussi dans son cœur. Est-ce que c'est facile de succéder au fondateur de la Maison et de la Biennale de la Danse? Est-ce que c'est facile? Non. Voilà, la réponse est Vous claire. l'expérimentez tous les jours? Qu'est-ce qui n'est pas simple? Non, ça n'est pas simple parce que l'acte de créer, il est unique. Et moi, comme créatrice, je le sais. C'est-à-dire que l'impulsion, c'est toujours la plus belle. Voilà. Et après, on développe, mais c'est un deuxième souffle. Il faut réinventer un deuxième souffle. Il n'y a pas cette, comment dire, ce mystère, cette beauté de la première fois, de celui qui crée, bien sûr. Mais il y a j'espère, comment dire, l'audace, l'inventivité. Et puis moi, par rapport à Guy, je pense que nos différences, c'est que moi, je suis vraiment une créatrice. J'ai envie de... Lui, il n'était pas, et il n'est pas chorégraphe. Il n'est pas chorégraphe. Il était journaliste au moment où il a créé la Maison de la Danse avec d'autres. Voilà, et donc moi je pense que ce que je peux apporter comme second souffle, c'est la créativité que j'ai pu avoir dans mes œuvres, je peux l'avoir au niveau des institutions, au niveau des habitants de Lyon, et de voir comment on peut créer un rapport à la danse qui est unique, qui est sensible, qui est particulier, qui est lié à cette grande ambition de la danse à Lyon. Quand j'ai dit non tout à l'heure, je ne suis pas déprimée du tout. Hein. Non, je suis très motivée, très volontaire, et je pense que c'est possible. Mais qu'est-ce qui est difficile? Vous dites c'est difficile. Oui, c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile concrètement c'est difficile. Dans votre quotidien? Ah non, dans mon quotidien, rien n'est difficile. C'est difficile. C'est pas que c'est difficile, c'est que c'est autre chose. C'est tourner une page à... C'est un tome 2 dans un livre, vous voyez. Et quand le tome 1 est très réussi, le créateur, en général, il se dit « le tome 2, il faut que je fasse aussi bien ». Donc voilà, c'est juste ça, le challenge, le défi. On change de période, c'est une nouvelle ère, et il faut que je fasse aussi bien. C'est vraiment mon intention, et sans être, j'espère, prétentieux, je pense que c'est possible. Dominique Hervieux, est-ce que tous les matins, on vous dit « Ah, mais Guy aurait dit ça, Guy aurait fait ça », le public, les équipes de la Maison de la Danse et de la Biennale, est-ce que le fantôme de Guy Darmet est toujours là? Non, ça c'est... j'ai des très très bons contacts avec les deux équipes, il y a une vraie motivation, et puis surtout, Guy a souhaité partir. Enfin, je veux dire, c'est organique, c'est la vie. Partir, il a quand même toujours un petit bureau à la Maison de la Danse? Non, il n'a pas un petit bureau. Il vient nous voir, nous rendre visite, et tout ça, c'est très amical et discret, bien sûr. Mais non, je sens au contraire un appétit de repenser un nouveau projet, une nouvelle culture de travail aussi, et beaucoup d'appétit, de gourmandise même des équipes et des Lyonnais. Dominique Hervieux, directrice de la Maison et de la Biennale de la Danse de Lyon, est notre invitée aujourd'hui. Deuxième série de questions, Dominique Hervieux, peut-être justement plus sur le projet. Qu'est-ce que vous voulez faire de cette Maison de la Danse? Pour parler d'abord de la Maison de la Danse, située dans le 8e arrondissement de Lyon. Alors, dans la Maison de la Danse, d'abord, il y a certains artistes qui ont été peu présents à Lyon. Un directeur artistique, il choisit aussi en fonction de ses goûts, de sa conception, etc. Évidemment, je ne suis pas Guy Darmet. Évidemment, il y a des artistes qu'il a peu ou pas invités, que je souhaiterais vraiment faire connaître au public. Donc, et des noms. Qui avez-vous envie d'inviter? Parce que cette saison-là, vous assumez une saison préparée et programmée par Guy Darmet. Voilà, et donc la prochaine sera la même. Par exemple, pour moi, une grande artiste comme Anna-Teresa de Kersmaker, qui est un pilier de l'art chorégraphique européen, a été pas assez présent, de mon point de vue. Guy Darmet ne l'aimait pas. Voilà, et c'est son droit, comme de directeur artistique. Voilà, tout à fait, il y a pas de faute, hein, bien sûr. C'est une question de goût et de choix. Donc voilà, par exemple, Anna-Teresa de Kersmaker va venir avec un programme quand même très développé. Pour moi, c'est très important. Bruno Beltrao, par exemple, qui fait un travail aussi avec le hip-hop, un peu décalé, qui de mon point de vue aussi, qui est fondamental dans le rapport à la danse hip-hop. Une compagnie, par exemple, sud-africaine comme les Villa Léon, qui est une compagnie de joie, de danse, de virtuosité, de sympathie incroyable. Est-ce qu'on pourrait dire, Dominique Hervieux, qu'il y avait par exemple peut-être un peu plus de compagnies et de chorégraphes et de danseurs sud-américains qu'il n'y en aura à l'avenir? Parce que vous n'avez pas cité, par exemple. Par exemple, oui, mais bien sûr, parce que ça, c'est des questions d'équilibre. Ce qui est important, c'est que, évidemment, j'amène ma marque, j'amène
ma signature et que, évidemment, ça s'accompagne d'autres artistes et d'autres sensibilités. Mais ce qui est important, c'est que le public continue à aimer, continue à découvrir et me suive dans ces choix-là. Je sens que vraiment c'est possible. Et la deuxième chose, je vais un petit peu, thématiser dans la saison, hein, c'est-à-dire que, par exemple, il y aura des moments de grands repères. On dira, voilà, tel mois, le mois de janvier est consacré à tel type de danse, telle époque. Le mois de décembre, c'est le ballet classique, par exemple. Voilà, alors ça ne sera pas exactement ça, je le dirai bientôt, mais en tout cas des repères, des choses qui forment le public, où on réfléchit sur des moments forts du point de vue esthétique de la danse, et c'est un repère pour mieux aller vers l'inconnu. Donc des choses comme ça, où j'espère, là je suis en train de l'élaborer, hein, c'est que des questions de budget bien sûr, mais voilà, des week-ends un peu fous, où on visite la maison comme on l'a jamais vu, de la cave au grenier, et les spectateurs s'approprient vraiment leur maison. Donc, vous parliez d'ouvrir tout à l'heure la Maison de la Danse à d'autres arts. Oui. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Par exemple, en ce moment, il y a un courant qui est très très inventif, qui s'appelle la magie nouvelle, et avec des magiciens, souvent qui travaillent avec des très grands niveaux technologiques, et qui travaillent avec des danseurs. Et c'est des spectacles complètement bluffants, à la fois très enfantins, parce que voilà, on est devant un phénomène magique, c'est complètement fou, c'est bluffant. Et voilà, et ce mouvement-là, par exemple, c'est pas vraiment de la danse, mais il travaille avec des danseurs, et de mon point de vue, c'est très important de le faire connaître. Vient d'où, ce moment? Il vient de Paris, enfin de la Normandie au départ. C'est une compagnie qui s'appelle les 14-20. Et c'est des gens qui sont entre l'anthropologie, la magie, tous les phénomènes magiques ancestraux, et la nouvelle technologie. Et c'est extrêmement passionnant du point de vue esthétique. Ça pourrait être aussi un lien plus fort avec le milieu du cirque, par exemple. Il y a beaucoup de passerelles ces dernières années. Bien sûr. Le cirque va être présent. Je l'ai beaucoup fait d'ailleurs à Chaillot. Donc le cirque, même des formes théâtrale. Ce qui est important aujourd'hui, Pina Bausch, c'est la danse-théâtre. Beaucoup ont travaillé avec les arts plastiques, beaucoup ont travaillé. Donc la transversalité dans les arts, aujourd'hui, ça devient absolument incontournable. Et surtout, il y a des œuvres à la fois très, on pourrait dire plus laboratoires, très pointues, des œuvres de recherche. Il y a des œuvres très très populaires, très fédératrices autour de ces nouvelles formes. Justement, quand on est à la tête d'une programmation comme celle de la Biennale de la Danse et de la Maison de la Danse, il faut trouver le juste milieu entre les œuvres plus classiques qui sont réclamées par un certain public, très populaire encore, on l'a vu récemment dans la programmation de la Maison de la Danse, et en même temps les choses plus expérimentales, la danse contemporaine, qui sans doute peut-être vous plaît tout particulièrement, non? Voilà, bon, moi évidemment en tant que créatrice, pour moi ce qui est important dans une maison, c'est l'équilibre entre la présence des artistes, c'est-à-dire les aider à créer, et ça c'est un de mes objectifs par rapport à la Maison de la Danse, c'est que les artistes soient plus présents et créer des résidences, si vous voulez, passer d'une vitrine à une fabrique. Puisque Guy était c'était une vitrine de très grande qualité, vraiment, où on a vu les œuvres les plus importantes internationales. Et moi, évidemment, en tant qu'artiste, ce qui est très important, c'est qu'on passe à une fabrique et que Lyon devienne une ville où on crée vraiment des spectacles. Alors, est-ce que vous voulez en faire un centre chorégraphique national encore? Non. Alors qu'il y a celui de Rieux, qu'il y a bien sûr celui de Créteil. Mais celui de Rieux, il est dédié à Yuval Pic. Voilà, comme à l'Opéra de Lyon, il y a des pièces. Artistes en résidence. Il y a des pièces à l'Opéra de Lyon qui naissent à Lyon. Et il y aura des pièces à la Maison de la Danse qui naîtront à la Maison de la Danse. Des artistes en résidence, c'est une piste? Bien sûr. Donc là, je suis en train de voir, vous savez qu'il y a ce nouveau projet, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, et voir comment, à quel rythme on arrive à, en effet, passer à ce moment de fabrique. Justement, ce nouveau projet de Maison de la Danse à la Confluence, est-ce qu'on en sait un petit peu plus? Quand est-ce que ça va ouvrir? Pouvez-vous nous expliquer ça? Puis qu'est-ce que vous voulez faire de ce lieu? Oui. Eh bien, écoutez, ça va dans le sens de ce que je viens de dire, évidemment. Ça avance normalement, comme un projet de cette envergure. On serait sur 2016, avec beaucoup d'optimisme, donc 2016-2017. Donc voilà, les étapes sont franchies. À chaque fois, le maire de Lyon confirme son intérêt. Donc là, on est dans les phases... Confirme son intérêt et débloque des moyens pour le réaliser. Il y a une différence, il y a une nuance? Bien sûr, c'est pas signé au sens, dans le marbre. Aujourd'hui, il n'y a aucune certitude. Il y a un vrai engagement. Non, mais il y a un vrai engagement. Et les études commencent vraiment à être faites. Il y a des réunions très 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 régulières. Les services de la mairie y travaillent. Le maire l'a annoncé quand même dans un conseil municipal. Donc tous les signes sont au vert. Et sera situé où cette Maison de la Danse? À la Confluence? À Confluence. À Confluence. À Confluence. Dans quel... Côté Rhône.
Côté Rhône. Côté Côté Rhône, Rhône. la deuxième phase du confluent, pas trop loin du conseil régional. Voilà, alors j'ai pas complètement. C'est côté Vous Rhône, êtes allé repérer en le effet. terrain. Oui, j'ai été repérer le terrain, j'ai vu. Mais voilà, en effet, ça a été pour moi vraiment, je peux pas vous le cacher, ça a été aussi la motivation de venir à Lyon par rapport à votre question de tout à l'heure, Oui, oui. parce que ça, c'est une vraie création de créer un lieu comme ça. Et je pense qu'on peut en faire un lieu très singulier et très novateur sur le rapport entre les amateurs et les professionnels. C'est-à-dire vraiment d'imaginer toutes les relations créatives qu'il peut y avoir entre des créateurs de très haut niveau, vraiment l'excellence de la création, et les habitants d'une ville. Et ça, c'est vraiment, moi, c'est mon dada. C'est d'abord une posture politique, hein, de démocratisation, et une éthique de la réception des œuvres, c'est-à-dire comment les spectateurs jouissent de l'art d'aujourd'hui. À la fois, Dominique Hervieux, d'un point de vue géographique, hein, le positionnement de la Maison de la Danse, mais aussi artistique avec la programmation que vous souhaitez mettre en place, est-ce que vous croyez à l'augmentation de la fréquentation de la Maison de la Danse, qui est déjà un taux très intéressant, mais est-ce que les choses peuvent évoluer, peut-être avec une nouvelle salle, effectivement, dans le 2e arrondissement, ça attirera peut-être un autre public, etc. Mais bien sûr, c'est le pari qu'il faut faire. Moi, aujourd'hui, la maison, elle explose. Il n'y a pas assez de place. On peut pas, les artistes en résidence, etc., même les spectateurs. Tout le travail, moi, à Chaillot, j'ai fait un travail, une école de spectateurs qui rassemblait 15 000 personnes. 15 000 personnes, une petite université populaire de la danse, etc. Donc tout ça, on peut pas le faire parce que, voilà, il n'y a pas la place pour accueillir ces adolescents, etc. Le renouvellement du public, du coup, est en jeu. Donc c'est l'analyse, elle est d'abord presque mathématique. Il n'y a pas la place d'accueillir aujourd'hui tous les spectateurs qui souhaitent voir de la danse à Lyon. Donc le développement, il est absolument organique et légitime. Donc avec une autre salle, bien sûr, et surtout on peut faire tout le travail justement vers le jeune public, tout le travail sur les formes expérimentales. Il y a énormément encore de terrain à ouvrir. On ne peut pas parler de la Maison de la Danse sans parler de la Biennale de la Danse. Ouais. Elle aura lieu donc en septembre prochain, septembre 2012. Quelle sera votre touche personnelle? Est-ce que vous travaillez déjà dessus? Oui, et quelle oui. sera votre touche personnelle? Bien sûr, alors je vais signer cette biennale, voilà, toute seule, Sans guide donc. voilà, comme une grande. Ben voilà, Il a déjà avancé un petit peu le travail quand même là. Par la force Sur des la choses, il Biennale, nous reste un an sur la Biennale. Sur la Biennale, non, parce que moi, même si l'année dernière j'étais encore directrice de Chaillot, j'ai beaucoup travaillé dans l'ombre. pour Lyon, dans l'ombre. Voilà, donc non, ça y est, la programmation est très, très, très avancée, les artistes sont réservés. Donc la touche personnelle, c'est d'abord ce magnifique défilé, l'emblème de la Biennale. Je vais moi-même signer la direction artistique du défilé. Je pense que c'est très très important, donc il y aura tous les chorégraphes qui collaboreront avec moi, mais on co-dirigera, donc j'ai demandé à Mourad Merzouki d'être à mes côtés, et donc le défilé sera co-dirigé par Dominique Hervieux et Mourad Merzouki. Je pense que c'est vraiment ça aussi mon esprit, c'est-à-dire que les amateurs soient toujours vraiment en phase, en relation avec des exigences artistiques de créateurs voilà, dans leur ville. Plus évidemment tous les chorégraphes locaux qui sont avec eux et qui font un excellent travail. Donc ça c'est le premier geste. Et du coup dans le défilé par exemple j'ai pensé à une espèce de concept, un principe en disant le défilé à chaque édition invite un autre art. Donc le défilé, avec la première édition que je signerai, le défilé invite les rollers, et là il y aura que entre les gens qui dansent, des gens sur roller, sur trottinette, en fauteuil roulant, tous ceux qui roulent à Lyon, les facteurs, seront dans le défilé. Et puis ça pourrait être, le défilé invite la mode, le défilé invite la musique, le défilé invite les arts plastiques, etc. Les années suivantes. Donc déjà, il y aura une impulsion artistique un petit peu différente. On en reparlera certainement à d'autres occasions sur cette antenne, mais Dominique Hervieux, pour conclure cette émission, Oui. une question peut-être plus personnelle. Vous avez fait partie du conseil de création artistique Oui. qui a été mis en place en 2009 par Nicolas Sarkozy. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous êtes une artiste engagée et éventuellement une artiste proche du pouvoir? Non, vraiment... C'était par hasard? Pas par hasard, c'était par... voilà. D'abord, c'est Christine Albanel qui m'a demandé de faire partie de cette instance. Je venais d'être nommée et la ministre m'a demandé de faire partie et de donner mes coordonnées à Marine Karmitz ça a été le premier contact, c'est passé par la ministre. Voilà, ça c'est l'histoire. Et puis deuxièmement, moi en effet, je suis une femme qui m'engage, comme vous le voyez, avec beaucoup de conviction, d'enthousiasme et d'énergie. Et
Là où je crois que mon art peut avoir une place importante, je prends des risques. Là, j'en ai beaucoup pris. Ça a été extrêmement difficile, mais voilà, ça a été ça, la nature de mon engagement. Même en conseillant le président Sarkozy. Oui, parce que c'était une instance avec des très grands professionnels. On était 10. D'abord, j'ai appris beaucoup, parce qu'on apprend beaucoup auprès de gens de très haut niveau de réflexion. Et j'ai pensé que ça pouvait être en effet, d'ailleurs beaucoup par rapport à l'éducation artistique, être un lieu où on pouvait amener de nouvelles mesures pour la danse. Merci beaucoup Dominique Hervieux d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouverez cette émission bien sûr sur les sites internet de RCF, TLM et Tribune de Lyon. Très bonne semaine à tous.